les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été ainsi qu'un beau mois de septembre pour cette rentrée. Et nous voici arrivés déjà pour les horoscopes du mois d'octobre pour l'ensemble de cette chaîne YouTube ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc merci à toi fidèle abonné qui est là sur cette chaîne YouTube. Je te remercie infiniment d'être là aujourd'hui et je te remercie si toi tu es de passage aussi. Si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas des vidéos, s'abonner afin d'avoir une notification dès que je publie un contenu. Donc on va voir ce qui se passe pour le mois d'octobre pour l'ensemble des horoscopes. Pour les 12 signes, vous le savez, la première partie, c'est toujours la même. Je la coupe et je fais horoscope par horoscope derrière. Et je vous dis de faire preuve de discernement. Attention, c'est pas comme un tirage personnel, ces horoscopes aussi. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ça ne vous est pas destiné. Il ne faut pas prendre à la lettre tout ce que je dis. Parce que, je vous explique, parce que des fois, quand il y a des choses négatives, alors le positif, ça passe plus ou moins, mais quand il y a des choses négatives que je dis, souvent les gens se braquent. Si ça n'a pas fonctionné, je prends un exemple, dans une relation, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Si l'amour qui doit arriver pour vous n'est pas là actuellement comme je l'annonce, c'est que parce que pour vous, c'est pas le moment. L'élu du cœur n'est pas là à l'instant T maintenant. Voilà, donc regardez, comme je dis, faites preuve toujours de discernement dans tout ce que je dis, que ce soit des guidances, que ce soit des horoscopes. Ok ? Parce que des fois, c'est vrai qu'il y a des horoscopes, c'est super, et puis il y a des horoscopes où c'est moins bon, parce que ce mois-ci, ça sera moins bon, admettons pour moi. C'est un exemple. Ou alors, ça sera pour les béliers ou les sagittaires. Ça, je ne peux pas vous changer les cartes, parce que vous avez décidé que ces cartes doivent être jolies. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Je suis désolée pour ceux qui le prennent mal, quand il y a du négatif. Maintenant, les retours, j'aime bien parce que ça nous permet de voir si ce qu'on a vu est parlant. Alors, c'est vrai que la vidéo des Capricornes le mois dernier a explosé. Elle a eu des vues et des vues et des revues. Et en plus, des retours. Et c'est vrai que les retours, ça fait toujours plaisir. Et puis, j'essaye de vous répondre dans l'immédiat si je vois le message ou alors dès que j'ai la possibilité de vous répondre. Voilà, donc faites attention, ne vous braquez pas si c'est du négatif. Voilà, c'est un petit bémol, j'ai eu 2-3 retours. Ah, c'est fury, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est furieux, c'est oui, mais oui, si j'ai pas dit que c'était super pour vous le mois dernier, pour les 2 mois, pour certains, c'était parce que c'est comme ça, voilà. Et puis pour d'autres, tant mieux si les choses se sont débloquées, si les amours étaient au rendez-vous comme les retours que j'ai eus, oui. Et puis il y en a qui ont compris, puisqu'on m'a répondu que oui, on avait quitté une situation qui ne nous appartenait plus pour pouvoir aller sur autre chose ou pour attendre justement cet élu du cœur qui doit venir pour vous. Parce qu'on était dans une relation toxique ou pour toute autre situation, pour le travail, etc. etc. Allez, je vous fais des gros bisous, je te dis à bientôt. J'ai mis ces cartes à purifier. Alors, j'utiliserai ce mois-ci le Béline Angel pour le love. J'utiliserai ce mois-ci l'Oracle Ro de Roseline Voyante. J'utilise l'Oracle des chakras pour la problématique que tu pourrais rencontrer ou le chakra qui pose problème actuellement pour toi. Alors, dans ma tête, il me vient l'enracinement. Faites attention, parce que là, j'ai pas ouvert un horoscope. Faites attention à être bien ancré.
C'est le message que j'ai pour le mois d'octobre qui va arriver. Soyez bien ancrés. Si vous devez prendre une décision, on réfléchit sur la situation avant de prendre la décision, quelle que soit la décision que vous devez prendre. Et je vais prendre le Féril le Normand. Ça fait un petit moment que je ne l'utilise pas. Allez, j'avais mis tout ça à purifier dans ma fleur de vie. On va se faire de la place. Et on va voir ce qui se passe. Allez, on continue pour toi, ami Bélier, pour l'ensemble de cette chaîne, ainsi que les groupes Facebook dont je partage les vidéos. Donc, la première lignée générale, deuxième lignée professionnelle, avec le chakra à travailler, le sentimental et un mot des projectifs d'Abélina, et je vais retenir le mot qui sera dans le. Donc, on y va pour toi et on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, on nous parle de coups, de fouet et de châtiment. On nous parle de sexualité peut-être un petit peu compliquée en ce moment. Il y a des disputes et des conflits. Regardez, on peut dire quelque chose et celle-ci ne veut rien entendre. Donc, il y a des conflits. Il y a des prises de tête. Peut-être concernant votre couple. Il y a des tourments en tous les cas. Ou peut-être le fait d'avoir aussi, de vivre des schémas répétitifs, des choses qui se reproduisent. Peut-être de vivre des choses qui se reproduisent, qui se répètent. Peine, tourment, dispute, voire peut-être qu'on prend la tête. On peut être porteur de coups, d'accord. Schéma répétitif. Et on a le cavalier. Donc, le cavalier, quelqu'un qui vous rend visite, peut-être cet amant. Alors, il y a peut-être un amour éphémère, il y a peut-être une prise de tête avec... Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vous rend visite, auquel vous allez vous prendre la tête. Voilà. Et il est possible aussi d'avoir une liaison à courte durée aussi. Donc, voyez dans quelle situation, bien sûr, vous vous trouvez. Si ce n'est pas le cas, comme je dis, faites preuve de discernement. Ne tenez pas compte de ce que je dis, tout simplement. Ne retenez pas l'attention. Il n'y a pas lieu de retenir cette attention. Alors, le cavalier. Dispute. Alors, on vous dit quoi qu'il en soit, vous allez vous retomber. Quoi qu'il en soit, avec la carte de l'ours, vous allez retomber sur vos pattes dans cette situation. On montre une fée qui est adossée à un ours, qu'on lui dit n'aie pas peur quand même. Peut-être qu'il y a eu ces conflits, mais que voilà. Maintenant, pour l'amour éphémère, si c'est le cas, bah, c'est comme ça. C'est un amour qui ne devait pas durer. C'est comme ça. Des fois, c'est que ça ne doit pas fonctionner, ça ne fonctionne pas. Et puis, cette carte de l'ours, pour certains, on peut nous dire, faites attention à ce que vous mangez, surtout si vous êtes en obésité. Attention à ce que vous ingérez en sucreries. L'ours aussi est là pour nous donner aussi l'état de stress qu'on peut avoir. On peut être anxieux. On peut avoir peur dans une situation. Peut-être dans ces conflits aussi, hein, puisqu'il y a des conflits. Maintenant, l'ours aussi, c'est souvent la carte qui représente la maman. Est-ce que vous avez besoin de vous épauler à cette maman pour vous cajoler, pour vous réconforter? Ou c'est une maman qui pourra avoir l'emprise sur vous aussi pour certains. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. On va mettre une carte supplémentaire. Conflits discutent, à moins que ces conflits se discutent, c'est la maman, hein. Vous avez des conflits avec votre maman. On a des peines, des tourments, de la tristesse. Ok. Pour certains béliers, il y a de la souffrance. Mais attention, si vous ne souffrez pas, ne prenez pas tout ça à la lettre. Il est possible que, voilà, vous avez subi cette souffrance, vous êtes peiné sur une situation. Peut-être que c'est une personne qui va vous dire des choses, qui va vous blesser, tout simplement. Qui va vous faire du mal, voilà, qui va vous toucher.
Maintenant, la carte 36, c'est souvent les croyances qu'on peut avoir limitantes ou pas. C'est des épreuves qu'on a à passer. Des fois, dans notre vie, on est amené à avoir des épreuves pour nous faire ouvrir les yeux sur une situation. Et c'est un exemple. Là, peut-être que c'est vous qui souffrez sur une situation où vous avez été pédé, en tous les cas, puisqu'il y a quand même ces disputes, ces conflits, possibilité de conflits, de disputes. Ça peut toucher votre relation aussi, bien sûr, avec lui. On ne va pas dire le mot parce que des fois, il pas envie de me faire censurer la vidéo. C'est relié à votre couple et votre intimité de couple. Voilà. Ça peut être, voilà, vous souffrez de tout ça. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec la carte 36? Il faut peut-être faire des sacrifices dans une situation pour pouvoir remonter sa pente et ces tourments que vous avez en couple. Alors, c'est pas la lignée des sentimentales, mais c'est ce que je peux vous donner aussi, parce que ces cartes, elles me parlent comme ça. Et j'ai envie d'en rajouter une autre, parce que c'est comme ça, j'ai besoin d'en savoir plus. Peut-être que c'est une personne qui est fatiguée, épuisée, par rapport à tout ça. Et on a la carte 9 qui annonce quand même une belle surprise à venir. Alors peut-être que oui, vous avez des complications avec lui ou avec elle, mais c'est pas fichu, vous pouvez arranger les choses. Puisque la carte 9 annonce une surprise, un bonheur qui peut être parfait, un cadeau, une proposition, quelque chose qui amènera du renouveau avec ces fleurs. C'est la carte du printemps qui annonce le printemps, qui dit printemps en renouveau. Donc, il est possible que voilà, il y a du renouveau dans tout ça. Dans ces peines, ces tourments, vous arrivez à peut-être passer le cap, remonter cette pente, quelqu'un qui vous tend la main, ça peut être votre maman, qui vient vous aider, qui vient vous soulager, qui vient vous réparer, j'allais dire même, si vous êtes vraiment en état de souffrance. Je vous souhaite cette surprise et ce renouveau. Et je souhaite que c'est un cadeau que vous recevez par quelqu'un d'autre, parce que ça n'est pas comme ça, un cadeau bénéfique. Maintenant, si vous êtes fatigué, si vous êtes épuisé, si vous êtes en état de stress comme on voit là, avec l'ours et tout, donc il est bon peut-être pour vous d'utiliser des plantes plutôt que des cachets qui pourraient vous assommer, voilà, peut-être des fleurs de bac, quelque chose qui vous aide à vous détendre sans trop vous ensuquer, vous voyez, quelque chose de naturel, je dirais. Voilà. Donc on va voir du côté professionnel, prenez soin de vous quand même. Alors, vous êtes peut-être, je vais tourner, il ne faut pas la tourner, cette personne vulnérable, ou alors on vous invite de changer de position sur une situation. Peut-être que vous voyez les choses d'un certain angle et qu'il faut s'y prendre autrement. Alors, on va vous aider à retrouver la paix au niveau de votre travail. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes peut-être la personne qui s'est fait avoir, quelqu'un qui vient vous aider. Ouf, il y a eu de l'agacement, de l'agitation. D'ailleurs, ça faisait partie des conflits, des disputes. Donc, si c'est pas dans votre relation, ça peut être ces conflits qu'on voit là professionnels. Ça vous agace, ça vous épuise. Hein, vous êtes tourmenté. Là, il y a de l'agressivité dans l'air. Avec la carte 29, on a de l'agressivité. Peut-être des fois c'est nous-mêmes. Hein. Alors, on peut être amené à agacer les gens, être agressif envers les autres, en parlant, hein, tout simplement, ou c'est la personne en face de vous qui se comporte comme ça et qui vous agresse au niveau de votre travail. C'est une personne qui vous cherche, qui vous titille, parce que ça va vers vous, cette vague. Hein. C'est quelqu'un qui vous embête au sein de votre travail, qui vous agace. Mais une autre personne va venir vous tendre la main. On vous dit de ne pas être vulnérable, ne pas vous faire avoir. Il faut avoir du répondant, là, un petit peu. J'ai l'impression peut-être vous êtes faible et que cette personne en profite.
on vous dit d'explorer la situation, de bien analyser la situation qui se passe du côté professionnel, auquel vous vivez même professionnellement. Et là, c'est le fait de rechercher, d'agir. Là, il vous faut vraiment agir. Il vous faut agir. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il faut réagir dans cette situation. Ne vous faites pas rabaisser, je sais pas. Il y a quelqu'un peut-être qui essaye de prendre le dessus sur vous. Il y a cette personne qui vous tend la main, qui vous aide. Ok. Mais vous sortez la tête de l'eau. On va vous aider, quoi qu'il en soit dans la situation que vous vivez qui est compliquée professionnellement, on va vous aider, mais agissez quand même, sortez-vous de là. Voyez, ou sinon vous allez vous sentir, je me laisse aller, je me laisse glisser, je me laisse... non, il ne faut pas se laisser faire. Là, vous avez l'impression d'être dépassé, de ne pas pouvoir vous sortir de cette situation auquel vous vivez professionnelle. On vous dit oui, il y a quelqu'un qui va te tendre la main, il y a quelqu'un qui va vous aider, mais on demande quand même une réaction quand même de votre part, d'accord? Et puis, comment je vous dire? Il y a une situation dans votre travail, là, pour moi, qui vous dépasse, que vous ne contrôlez plus. Et je vais vous en mettre encore une autre. Écoutez, il y a la carte de la chance à côté. Peut-être c'est cette personne qui va démêler cette situation, qui va vous aider à faire remonter à la surface. Il y a sûrement un événement qui va vous marquer là au mois d'octobre. Mais dites-vous qu'avec le plus, il y a peut-être le fait de cette personne qui vient en aide à sauver votre situation professionnelle, qui va vous aider. Il y aura quand même un avantage avec cette chance, d'accord? C'est quand même une belle carte. On a eu des mauvaises cartes avant, mais là, on vous indique que quelque chose va se passer pour débloquer cette situation et pour sortir de cet embarras surtout, d'accord? Que même si c'était compliqué, c'était pas si catastrophique que ça, puisque vous vous en sortez. Voilà ce que je vais vous dire. Donc, la situation va tourner, même si vous avez des peines et des tourments, il y a des opportunités derrière. Voilà. Hein? D'accord? Il y a quelqu'un qui vous embête, tout ça, mais il y a quelque chose de bon derrière. Malgré ces tourments, malgré cette agitation que vous subissez. Allez, du côté chakra, qu'est-ce qu'on a? Oh, le cœur. Le cœur qui est touché. Le cœur qui est touché. Donc, vous avez été peiné. Bah ouais, si vous subissez ça professionnellement, ouais, il y a de quoi être peiné. Là aussi, vous avez eu des peines et des tourments, ok. Vous avez quelque chose à guérir, d'accord? Faut s'imprégner du bonheur. Faites comme si ces choses s'étaient débloquées à l'instant T aujourd'hui, là, quand vous regardez cette vidéo, pour vous attirer la meilleure des choses qui vous soient allouées. Il y a des choses qui arrivent pour vous qui seront meilleures, d'accord? Juste... dites-vous que déjà ces problèmes sont résolus, que vous avez déjà ce que vous voulez. D'accord? La carte 23, c'est la carte du chakra du cœur, hein, comme je vous ai dit, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, s'imprégner de ce bonheur qui va arriver. Vos guides là vous annoncent un événement, un bel événement, quelque chose de bon qui va enfin arriver. Prenez le temps de vous imprégner de ces hautes et belles vibrations qui sont là à venir pour vous. Cette carte, c'est une carte la plus positive qui soit. Donc, malgré la situation que vous vivez, tout va s'améliorer. Vous voyez, il y a des belles choses qui arriveront derrière ça. Malgré, c'est vrai, ces tourments, ces peines que vous avez subies, il y a une ouverture, quelque chose de favorable, positif qui arrive. Allez, du côté love, qu'est-ce qu'on a? Un couple, femme-femme, ok. Ça représente un couple tout simplement. On a l'amitié. Alors, est-ce que c'est un début d'amitié qui va former un couple, qu'on nous indique? Alors, là, j'ai l'histoire des couples femmes-hommes,
femme. Qu'est-ce qui se passe? On va creuser un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des relations qui vont se créer à partir d'une amitié? Tout simplement, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on commence par être amis ou on est déjà amis et on va former un couple. On a des désirs, voilà, des désirs entre nous, tout simplement. Donc, il y a des désirs profonds avec cette personne, d'accord? Peut-être que c'est votre ami, mais vous désirez aller plus loin avec cette personne, d'accord? Attention de ne pas être quand même jalouse ou possessif, parce que on a envie de se l'accaparer plus que tout, vous voyez? Laissez faire les choses. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si ça ne doit pas arriver, ça ne se fera pas. Là, pour moi, ce que je vois, c'est une relation qui a débuté en termes d'amitié, qui est passée en relation, ou une relation à venir. C'est quelqu'un qui est autour de vous déjà. Oh, regardez. Quels que soient les couples béliers, il y a de l'amour qui va commencer avec... regardez, je tire tous les couples possibles, en fin de compte. Donc, l'amour sera au rendez-vous. L'amour qui débutera ou qui est déjà en termes d'amitié. D'accord? On commence par être amis, puis après on fusionne en amour. Amoureux, amoureuse, on se met ensemble en couple. Voilà ce que j'ai pour toi, pour ce mois d'octobre. Et peut-être que c'est une réconciliation, tout simplement, où ça vient réconcilier ce que vous avez subi avant, ça va panser vos blessures que vous avez eues auparavant. Attention quand même, un petit bémol, c'est ne pas être jaloux, d'accord? Si vous avez peut-être réglé le problème de la jalousie avec lui ou avec elle, vous allez peut-être pouvoir cheminer encore une fois ensemble. Si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas travaillé sur la jalousie, c'est un peu compliqué. Mais c'est une possibilité qu'on nous donne. Donc, je te l'espère que l'amour va revenir. Maintenant, peut-être que vous êtes encore en couple avec quelqu'un, ne tenez pas compte de cette carte. Juste que peut-être que vous avez des désirs profonds avec lui ou avec elle. Voilà, donc cette carte, je vous que retenez le premier mot d'en haut. La croisée des chemins. Alors, la croisée du chemin, c'est être à l'instant T, à l'heure d'aujourd'hui, dans un carrefour de notre vie. C'est un moment qui est arrivé de faire un choix. C'est une croisée ou un moment, parfois, qui peut être désagréable, puisqu'on est confronté à faire un choix. Mais ce choix est nécessaire, il peut être révélateur du chemin que vous voulez donner ou du sens que vous voulez donner à votre vie. Donc une prise de décision est nécessaire pour vous, un choix. Mais c'est le fait de rencontrer une personne sur notre chemin, avoir une nouvelle relation, ou pour une issue professionnelle ou amicale, c'est une personne que vous devez avoir qui est là sur votre chemin parce que ça doit se passer ainsi pour aller sur une relation amicale ou pour aller vers un côté professionnel ou un autre boulot professionnel, je dirais plutôt. Mais toujours pour aller dans cette direction que vous voulez donner, vous êtes amené à faire un choix. Alors prenez la bonne décision. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Bon mois d'octobre. À bientôt. Au revoir.